Bonjour les amis. Bon, écoutez, euh, annexe 2 pour la vidéo précédente, où on était sur nos petits tombereaux, où j'ai fait, donc j'ai continué, et j'ai fait mon plancher. Alors, bonne réaction comme d'habitude, de mon seigneur euh, PSX, qui m'a dit mais tes planches elles sont peut-être un peu trop larges. Bon, bon, il est du wagon, hein. Bon. Enfin, je vais essayer de tricher un peu avec la couleur. Je vais voir ce que je vais faire. On va le faire en direct. J'avais une autre, j'avais quelqu'un d'autre qui m'avait demandé. Ah oui, J2L. Donc J2L, c'est un peu pour toi aussi, hein. Euh, C'était pour. Oh, j'ai des trous de mémoire, moi. C'était pourquoi déjà? Là, il m'a fait un petit fourgon. Enfin, il s'est fait un petit fourgon de chaudière pour les diesels. Euh, Chapeau, mon pote. Chapeau. Alors, donc, on va continuer. Je pense que en regardant ma vidéo, tu vas retrouver ce dont pourquoi je te demande de regarder ces vidéos. Peut-être vous êtes de travers. Hein. Moi, Bon, allez, on plonge et on se met au boulot. Voilà. On va essayer de redresser tout ça. Voilà. Bon, comme j'ai dit, alors pour tricher avec ça, je vais regarder une chose. Normalement, j'ai un stylo par là. Ici. Où j'ai même mieux. Un crayon de bois. Et puis mon cutter, c'est bon. Alors, opération à cœur ouvert. Je vais regarder si je peux déjà intervenir là. Ouais, légèrement. Je vois ce que je fais, puis je vous montre après. Ouais. Ouais, c'est pas magnifique, hein. Alors, pas que le stylo ce soit encore pire. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon, écoutez, vous voyez, c'est pas terrible. Je suis désolé, mon petit PSX, mais je vais travailler avec la couleur. Je pense que c'est un mieux. Alors, couleur bois. Ça, c'est un rouge, certainement pas, c'est trop foncé. Donc j'ai ça ou ça. Ocre jaune.
Voyons ce que donne l'ocre jaune. Ouais, ça me semble mieux, ça. Alors, je commence par la couleur la plus claire, parce que s'il faut rattraper, vaut mieux rattraper avec du foncé qu'avec du clair. De toute façon, vous voyez ce que ça donne? Quand même plus joli, hein? De toute façon, comme il est susceptible d'avoir transporté des choses, donc le fond sera plus sale. Donc une fois que ce sera sec, je le salirai. Et puis la couleur va foncer, parce que le bois va absorber une grosse partie de la peinture. Il va reprendre sa couleur, enfin en principe naturelle. Eh ben, ouais, c'est pas plus mal comme ça, tu vois, Christophe. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les chaînes de Christophe PSX. Il a un super réseau magnifique. Il fait des tutos aussi. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait l'histoire des wagons, des locomotives, surtout sur les pays de l'Est, du Grand Est. Mais bon, moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, il est marrant, il me fait rigoler. Pas que lui d'ailleurs qui me fait rigoler. Il y a un certain pas J2, non, Piper Pot qui me fait bien rigoler aussi. Voilà, on y arrive. Donc Piper Pot a une chaîne, il est en Picardie. Et c'est un... Il fait... Pour l'instant, il ne fait pas de modélisme. Hein. Il fait... Mais je suis désolé, Piper, hein, c'est vrai. En plus, c'est toi qui le dis. Hein. Dans ta dernière vidéo, c'est toi qui le dis. Donc, il a un réseau un peu si... Oh, je ne veux pas dire similaire au mien, mais dans le même esprit. Je veux dire. On ne se casse pas la tête. Tout en se rapprochant du... Enfin, moi, je me casse plus la tête quand même pour se rapprocher du réel. Mais moi, le but, c'est de me rapprocher du réel, mais en même temps, que ça reste... Bon, il y en a qui n'aiment pas le mot réaginaire, mais qui reste dans l'esprit d'enfant, vous voyez? Pas... je ne critique pas du tout l'autre version. L'autre version est que on reproduit exactement point sur les photos. Tiens, ça c'est là, je fais la même chose, c'est ainsi de suite. D'ailleurs, il y a deux chaînes comme ça, un en N qui est Marcel Segal et Gabriel du réseau de Wissenheim. Ils font d'ailleurs tous les deux des tutos, excellents modélistes. Mais là, ça se rapproche plus du point par point, c'est-à-dire Marcel Segal, par exemple, prend la... Attendez, je vous parle comme ça, mais prend
reproduit la gare de l'Arbrel, qui est pas loin de chez moi, pas très loin de chez moi. Et j'ai été la voir. C'est vrai, c'est ça. Bravo mon Marcel. Mais moi c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, le truc. Pour l'instant, pour l'instant, moi c'est plutôt style réaginaire. Mais moi, et en plus pour moi c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est plus le décor que le train par lui-même. J'adore les trains, ceci dit, mais ma plus grande passion c'est le décor. Vous voyez, travailler des trucs comme ça, fabriquer des, comment ça s'appelle, des buissons, des arbres. Vous voyez, c'est l'arbre qu'on a fait sur l'autre vidéo. Il est toujours en fabrication. Je vous ai dit, c'est point par point. C'est très long, très très long, sur tous les arbres. Mais il prend forme, il prend forme. Euh, et, et puis ça me fait plaisir. Voilà. Allez, on continue. Donc, et vous voyez, c'est ce que je disais, la peinture commence à se foncer. Alors, je vais le laisser encore mijoter un petit peu, et après je salirai le fond. Et même les côtés, parce que suivant ce qui se transporte, forcément les côtés ne sont pas neufs. Hein. Allez, on va le laisser mijoter un petit peu. Je vais faire avec vous 2 ou 3 points de... Alors, là c'est du petit, je vais prendre du plus gros. Tac, il me faut ma presse-sel. Et on est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, ça c'est cuit. Donc là, je vais en positionner un là. Il me tend les bras. Ben, en fin de compte, cette colle-là va très bien. Hein. La dernière fois, mais c'est toujours pareil. Un coup ça prend, un coup ça prend pas. Alors j'ai remarqué une chose, quand même, c'est que il faut pas que je mette tout de suite. Il faut que je laisse, je crois qu'on dit polymériser. On voit pas bien la colle que je viens de poser. Elle va commencer à prendre toute seule. Et après, positionner la matière. Je vais souffler dessus. Ça va la faire sécher un peu plus vite. Voilà. Voilà. Et ben voilà, non. Je vais patienter un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que comme on s'en met plein les doigts, on redécolle ce qu'on a collé.
Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'en remets, une fois que je l'ai posé comme ça, alors c'est la partie ici, là. Hop, j'en repositionne, il faut faire vite, parce qu'au début elle coule. Alors c'est la partie, vous voyez, où c'est là, ici. Voilà. Une vidéo? Oui. Voilà, génial. Et le simple fait de souffler comme ça, il y en a un qui bat la chamade. Alors je vais tout de suite le recoller. Hop. Et voilà, génial. Voilà. Allez, on va s'en faire un petit. Mais là, ce coup-ci, on va faire la partie de là. Allez. Alors c'est pareil que le buisson, hein. Les arbres, une fois qu'ils sont faits, on peut les améliorer. Les rendre plus beaux, plus jolis. Voilà. Et c'est parti. Non, c'est pas joli. Là, celui-là va mettre les nez en biseau. Je le sens venir. Et tiens, qu'est-ce que je disais? Mais tu vas y aller, mon petit, mais tu vas y aller. C'est l'autre côté qui s'en va. Ouais. Bon. Il est ici. La partie qu'on travaille est ici, hein. Mais moi, je suis désolé. C'est pas toi qui commande. C'est Bibi Frécotin. Alors, Bibi Frécotin, pour les plus jeunes, c'est une ancienne. Comment on appelle ça? C'est un peu comme Gaston Lagaffe, vous voyez. Oh là là, oh là là. Alors lui, il me pose vraiment. Il veut pas y aller, lui, hein. Fais un tirailleur, hein, si tu veux pas aller là. Je te le dis, moi. Il est en train de. Eh ben voilà, il m'a tout cassé. Bon, c'est pas grave. On va se calmer. Oui, ça colle plus.
On va recommencer. Vous voyez, ce que je vous disais, que faire des arbres, c'est hyper long. Alors vous étonnez pas si dans le commerce, c'est hyper cher. Hein. Voilà. Je vais pas trop insister là. Je vais le laisser comme se prendre comme ça. Voilà. Vous voyez? On l'a eu. Eh ben on va le laisser prendre, on va le laisser travailler. Et ça avance. Il ne restera plus que 1, 2, 3 positionnements. Peut-être 4. Et ce type d'arbre sera fini. Allez, on va le poser. Où on n'en sait rien. On va le poser là. Voilà. On range le surplus. On ne jette pas. Voilà. Surtout que il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a les autres aussi à faire derrière. Ceux que je vous ai présentés dans l'autre vidéo. Alors, où t'en es, toi? Eh ben, c'est bien. Alors là, la prochaine fois, Christophe, je te ferai un wagon comme tu m'as demandé avec des lattes plus étroites. Donc, parce que là, quand j'ai eu ton message, malheureusement, ben, les lattes étaient collées, je l'avais fait. Donc, voilà quoi. J'ai pas pu agir à temps. Sinon, c'est une très bonne réflexion, hein, j'ai pas de souci. Le salir. Alors, le salir, c'est du lavis. Alors là, je vous abandonne 2-3 secondes que je trouve mon lavis. Mon lavis noir. Mon lavis caca. Si je le retrouve. Parce que dans mon bazar. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors, mes lavis sont où? Alors ça c'est pas banal. Je sais plus où je les ai foutus. Bon bah c'est pas grave, je vais en faire un petit peu pour ça. Ah si ça y est, je sais où ils sont.
Allez, la boîte à la vie. La vie est belle. La vie est belle. Non, c'est pas lui. La vie en rose. C'est pas lui. Ça, c'est pour la vie noire. La vie noire qui a tout séché. Et oui. Mais c'est pas grave. Allez. Le pot à la vie. La peinture noire. Ok. Alors comment je fais mon lit? Moi, un pot. La peinture, il y a eu de l'eau, de la peinture séchée, plus ou moins, parce que la matière est toujours présente. Hein. J'en mets vraiment une noisette. J'aurais dû prendre mon pinceau avant. Et voilà. Puis ce que j'aime bien, c'est que même si vous n'arrivez pas à rattraper la peinture qui est dedans, c'est des pots que je me sers justement pour faire du lavis. Alors je mets un peu d'eau. Et c'est tout. Par contre après, on va mélanger, faire une tambouille. On fait du sale en fait. Et oui. Alors, je vais voir ce que ça donne. Faire un petit bout. C'est très clair, hein. Sponge. Oui. Entre la différence entre le naturel et le sali, le vieilli. Alors, donc l'essai concluant. Alors on va y aller progressivement. Alors faut pas que ce soit uniforme non plus. Hein. Alors des parties plus sombres, des parties moins sombres, plus claires, plus exactement. Voilà. Là, ça, il faudrait que je mette un petit coup de ponçage. Parce que la peinture glisse sur le plastique, ça va. Donc, voyez ce que ça donne. C'est pareil, le bois va pomper l'excédent. Alors, c'est vrai qu'il
les couleurs de vidéo, c'est pas terrible. Mais je peux vous assurer qu'en le regardant, en réel, c'est vraiment du bois sale. Voilà. Donc ici, on va mettre un petit coup. Oui, j'ai préféré celui-là, il est plus fin. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Évidemment, je fais ça, mais c'est parce que ce wagon va être vide. Sinon, je me casserai pas la nénette à faire ça. Hein. Je le laisserai bien comme il est. Par exemple, pour les, vous savez, le wagon que je vous ai montré dans la dernière vidéo, transport de poteaux télégraphiques. L'intérieur n'est pas fait. Hein. Ça sert à rien. Bien. Alors là, je trouve que c'est un peu trop clair. Je vais assombrir directement sur la matière. Alors là, c'est pareil. Hein. La vidéo montre la couleur bien noire, mais en fait, non. Hein. C'est du lavis. Et pour l'éclaircir et remettre un peu d'eau, ça va suffire. On en a même, j'ai vu des tombereaux qui étaient même ici, là, complètement déformés. Hein. Ils étaient comme ça. Tout dépend de ce qu'ils ont transporté, hein, ou de ce qu'ils transportent. Et voilà notre petit wagon tombereau qui prend forme. On voit quand même le rouge au travers. Voilà. Tac. Ouf. Alors, attendez, je vais ranger ça. Plus besoin. Plus besoin.
là, on peut dire que c'est un tombereau. Il sort pas d'usine, hein. Alors, bien sûr, sur ce type de matériel, évitez de faire ça sur un wagon neuf. Vous achetez neuf, ça vous mettrait plus que les nerfs en biseau de le rater et puis de dire ah bah merde, maintenant est foutu. Non, faut acheter des wagons comme ça d'occasion, pas cher, et puis voilà, quoi. Voilà ce qu'on pouvait en faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On en est à combien là? 36 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Au fait, je vous ai pas montré le... On y va. Et voilà. Alors, hop. J'essaie de vous poser. Hein. Non, j'arrive pas à vous poser. Bon. C'est collé. C'est collé. Voilà. Alors, je vais m'attaquer. J'espère, voilà. Oui. Je vais m'attaquer après à faire la liaison entre l'herbe et puis la terre. Après, faire la liaison ici. Après, l'objectif, c'est ça. Et après, l'autre objectif, c'est le dépôt. Voilà. J'espère que vous avez vu, parce que là, je ne pouvais pas vous poser malheureusement comme ça. Et puis après, on continuera, on avancera progressivement. La prochaine commande que je vais faire, c'est de l'éclairage, je pense. Hein. L'éclairage pour la marquise. Et puis pour la gare aussi, pour les quais. En plus, continuer ce qu'il y a à faire, hein, tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous dire à la prochaine. Hein. Je sais pas ce que je ferai. Oui, ça, je pense. Mais ça, je pense que je le ferai peut-être... attendez que je regarde. Je vais peut-être faire ça. Si j'ai l'occasion de vous poser, je vous le ferai en tuto. Si j'ai pas l'occasion, si ça donne mal ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je le ferai en off et je vous le montrerai après. Voilà. Salut, faites du train, ne l'oubliez pas. Soyez heureux aussi. Bye bye.